Mais c'est faux, quoi. C'est faux. Je veux dire, si tu n'as jamais testé le gel de cuir dans tes cheveux, l'hydratation de ça. Pareil pour la poudre d'amla. L'amla, c'est un fruit à la base. Enfin bref, il y a énormément d'exemples. Je suis partisan de la cuisine capillaire. Je pense que la raison pour laquelle les personnes essaient un peu de décrédibiliser la cuisine pour les cheveux, c'est parce qu'en effet, tu ne peux pas tout avoir à travers les aliments lorsque tu as un certain lifestyle et une habitude de coiffer tes cheveux d'une certaine manière. Par exemple, si tu es habitué à utiliser le fer à lisser, le sèche-cheveux, etc., faire des soins à base d'aliments ne sera sûrement pas suffisant. Il faudra intégrer des protéines naturelles, mais qui sont assez petites pour pénétrer ta fibre capillaire. Et ces protéines-là, elles sont pas dans les aliments en fait. Donc c'est pour ça que lorsque tu te coiffes d'une certaine manière et que tu manipules tes cheveux d'une certaine manière, à un moment donné, il faut utiliser certains produits, certaines molécules, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un mode de vie et on veut faire des coiffures qui abîment nos cheveux. Donc, si on veut abîmer nos cheveux, il faut les réparer. Et pour les réparer, il faut utiliser les produits qui peuvent les réparer. Et c'est là qu'on rentre dans les spécificités, qu'il faut inclure des ingrédients spécifiques dans les produits qui ne sont pas forcément présents à une taille optimale dans les aliments. Et honnêtement, la raison pour laquelle je vous conseillerais les DIY, si vous voulez vraiment voir, enfin, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des produits de qualité et que vous voulez quand même utiliser de la qualité pour vos cheveux, c'est parce que c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est la vérité et c'est pour ça qu'on observe même parmi les influenceuses cheveux. Je me souviens à l'ancienne, il y avait Natural 85 ou bien moi je regardais pas mal Layla Jean, Fusion of Culture. Et il y avait qui d'autre? Il y a Curl Code Black. Toutes ces femmes-là, en fait, ce sont des femmes qui font des DIY, qui font du DIY, qui font leur huile capillaire, leur masque capillaire, etc. Et qui ont compris leurs cheveux aussi. Mais le point commun entre elles, c'est qu'elles étaient dans la cuisine en train de mélanger des masques capillaires. Et c'est parce que ces éléments naturels-là, on peut débattre. Il y a des personnes, les poudres indiennes par exemple, ça ne leur convient pas. Mais globalement, tout ce qui est poudre de plante, huile naturelle, etc., ça remet tes cheveux en état. C'est plein de vitamines, plein de minéraux et ça fait du bien aux cheveux et à la peau. Après tout, je ne sais pas vraiment d'où est sortie la narrative que c'est pas bien de prendre, enfin pas que c'est pas bien, mais que prendre des aliments pour faire ses cheveux, c'est pas efficace parce que c'est tellement faux. Mais genre, c'est tellement faux. Et après, je comprends que ce soit pas le délire de tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire, que je kiffe faire. Mais c'est faux, quoi. C'est faux. Je veux dire, si tu n'as jamais testé le gel de cuir dans tes cheveux, l'hydratation de ça, vous savez que moi, j'ai défait mes locks avec le gel de cuir et que j'étais choquée de la douceur de mes cheveux. J'étais choquée. Mes cheveux, après avoir défait mes locks, étaient d'une douceur extrême. D'ailleurs, le beurre de karité, une des bases de la cosmétique naturelle, ou de la cosmétique tout court, nos ancêtres en Afrique de l'Ouest cuisinaient avec, ils mangeaient ça. Donc, je sais pas en fait, l'idée de dire, ouais, il faut séparer la nourriture et puis la beauté, c'est... It goes hand in hand. Pareil pour la poudre d'amla. L'amla, c'est un fruit à la base. Enfin bref, il y a énormément d'exemples, mais voilà. D'ailleurs, en grande surface et en boutique spécialisée, on trouve plusieurs produits, plusieurs marques qui ont comme ingrédients stars des aliments. Donc, c'est sûrement des produits dérivés des aliments. Ça doit être de l'huile ou de la poudre ou des extraits. Mais on a par exemple l'huile d'olive, le lait d'amande, l'avocat, la carotte, la mangue, la banane, la coco, etc. Après, c'est vrai que lorsqu'on a les cheveux vraiment abîmés, c'est-à-dire que tu utilises le fer à lisser, tu défrises tes cheveux, tu blablabla, tes cheveux ont besoin d'un autre style de réparation, d'un autre style de soin. Le soin spécifique là, il va aussi avec le soin naturel DIY. It goes hand in hand. Parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le sèche-cheveux en ce moment.